Alors, comment réussir vos projets? Même si vous n'avez pas beaucoup de temps, même si vous ne savez pas très bien comment faire, il y a des astuces qui vous permettent effectivement de réussir vos projets. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective. Aujourd'hui, dans l'encyclopédie vidéo de la coopération, on va parler des projets. Et puis tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un projet? De façon très simple, on pourra dire que c'est quelque chose pour produire un résultat. Et nous, ce qui va nous intéresser, évidemment, c'est surtout les projets collectifs pour pouvoir travailler, évidemment, en coopération, en collaboration. On va voir d'ailleurs la différence entre ces deux termes. Et donc, on va produire des choses ensemble. Alors du coup, ça se fait souvent avec des petites équipes là, ou alors avec un grand projet, mais qu'on va redécomposer en petites équipes. Par exemple, Wikipédia, c'est un grand projet d'encyclopédie constitué de plein de petites équipes en fait qui vont travailler sur tel ou tel article. Alors ces articles, justement, on va pouvoir travailler sur chaque projet de façon plus simple. Imaginez que vous fassiez, par exemple, je sais pas moi, une rencontre, vous organisez une rencontre dans votre groupe, dans votre association ou autre. Eh bien, certains vont pouvoir s'occuper de la communication, d'autres de la logistique, d'autres de ceci, de cela. Alors, un grand groupe, on est limité, nous, au niveau des humains, jusqu'à 150 lorsque le groupe est en étoile et qu'il y a un chef, donc c'est le nombre de Dunbar. Mais nous, ce qui nous intéresse principalement, c'est de faire des groupes en réseau et donc de pouvoir travailler avec vraiment en intelligence collective, pas simplement avec l'intelligence du chef, mais avec l'intelligence de toutes les personnes. Et pour ça, on a une limite aussi, on a une limite de 12. Alors, dans l'encyclopédie, dans les bases, vous retrouverez effectivement ces nombres-là. Mais finalement, comment on va faire? Eh bien, on va voir que on peut multiplier ces petits projets effectivement. Alors, au passage, on va parler aussi d'atelier. Qu'est-ce que c'est qu'un atelier? C'est un projet, mais ce projet peut être ponctuel, une fois on se réunit, ou alors il va être ouvert, c'est-à-dire que c'est pas toujours les mêmes. Alors dans un projet, bien sûr, vous allez avoir des personnes qui vont commencer à participer au projet, et puis, sauf erreur, normalement, on commence au début, et puis on termine à la fin du projet. Là, chaque fois, par exemple, si vous avez un grand groupe, une communauté, vous pouvez avoir un petit projet dedans, un petit atelier, où cette fois, des fois c'est les mêmes, des fois c'est d'autres, et on va voir que ça peut être particulièrement puissant. D'ailleurs, on en reparlera dans la partie communauté pour voir des communautés d'ateliers en réseau. Alors, quelques petits trucs pour vos projets, quelques petites astuces. Première chose, vous pouvez vous dire, ouais, mais alors est-ce que mon projet c'est le meilleur? Et c'est la première question qu'on se pose. Et en fait, c'est pas, paradoxalement, c'est pas la bonne question. En fait, la qualité de votre projet, de votre idée de départ, vous avez toujours l'impression évidemment qu'elle est magnifique, elle peut l'être ou non, et c'est pas si important que ça. La vraie qualité, c'est que le projet puisse évoluer en fonction de la compréhension des besoins des personnes qui vont l'utiliser, donc ça peut éventuellement évoluer, des difficultés qu'on rencontre, etc. Donc on va voir que le projet, le meilleur projet, c'est un projet qui va pouvoir évoluer, s'adapter. Et pour ça, je vous conseille une première vidéo en dessous, évidemment, qu'est-ce qu'un bon projet. Deuxièmement, peut-être vous vous dites, oui, mais j'aimerais bien lancer un projet, mais vraiment, j'ai pas le temps. Alors justement, il y a un petit truc d'animation pour vous, c'est peut-on lancer un projet quand on n'a pas le temps? Et vous allez voir que oui, tout à fait, il suffit de commencer par des petites choses. Vous n'êtes pas obligé de vous lancer dans des grosses choses. D'ailleurs, en général, les projets qui commencent tout de suite gros, ils échouent assez rapidement, hein, sauf cas particulier, à moins que vous ayez plein d'argent pour payer plein de gens avec une logistique. Et encore, on est très très loin d'être sûr que ça réussisse. Par contre, un projet qui va évoluer petit à petit et puis grossir progressivement, là, par contre, on peut faire les choses et ça peut vous prendre très peu de temps, comme on le verra dans ce truc d'animation. Troisième chose qu'on pourrait se dire, peut-être que vous avez prévu justement un plan à 3 ans avec plein de choses pour justement commencer très gros, ou alors vous ne savez pas du tout par où commencer. Alors dans ce cas-là, justement, on a parlé de la méthode des petits pas. Donc c'est la méthode des petits pas qui va vous permettre d'avancer petit pas après petit pas. D'ailleurs, c'est Confucius qui disait que tout grand chemin commence par un premier pas. Et là, pour voir bien concrètement, je vais vous proposer dans ce truc d'animation quelques exemples de petits pas concrets pour un projet. Je vais vous proposer quelques exemples très très précis, très concrets de différentes choses. Donc si vous voulez être inspiré sur comment commencer votre projet et puis comment avancer à chaque fois d'un petit pas supplémentaire, vous allez pouvoir avancer. Et comme le disaient les Espagnols, c'est passo a passo, c'est valeros, c'est-à-dire de pas après pas, on va très loin. Et dernière chose, peut-être que vous aimeriez que votre projet soit encore plus utile. Non seulement il va être utile pour les gens qui vont bénéficier de votre projet, mais imaginez que votre projet, on puisse réutiliser des éléments pour faire encore d'autres projets. Et donc ça devient quelque chose qui va devenir encore plus utilisable en bien commun. Et pour ça, il faut le documenter. Mais vous allez me dire, oui, mais justement, on n'a pas le temps. Et donc dans ce cas-là, il va falloir documenter. Et pour ça, malgré tout, il y a des petites astuces qui vont nous permettre de faire ça en temps caché, pratiquement, et de pouvoir petit à petit
petit, très facilement documenter votre projet. Et pour bien comprendre si justement ce projet-là, une fois documenté, il va être vraiment réutilisable par les autres et donc réellement servir en bien commun et faire un véritable commun, comme on dit, eh bien je vous conseille aussi cette vidéo également. Vos données sont-elles compostables et donc réutilisables, avec mon ami Laurent Marceau. Alors, on a vu sur les projets, j'aimerais faire un petit focus quand même sur les ateliers, parce que les ateliers, bah, c'est une particularité, c'est que du coup, comme c'est pas toujours les mêmes personnes, c'est ponctuel, bref, on ne se sent pas obligé de venir à un atelier, et à part si vous payez tous les gens pour venir à votre atelier, mais je suis pas sûr que c'est ce que vous fassiez, ou que vous leur en donniez l'ordre, et là, dans ce cas-là, je suis pas sûr que vous en ayez les moyens, et bien finalement, le problème, c'est qu'on va animer des gens qui n'ont pas le temps. Et la particularité, c'est que non seulement ils n'ont pas le temps, mais en plus, eh bien, vous n'avez pas le temps aussi, ou alors les personnes qui vont animer au sein de votre communauté ces ateliers-là n'ont pas le temps. Donc finalement, la vraie règle pour développer un atelier, ça va être d'animer des gens qui n'ont pas le temps avec des gens qui n'ont pas le temps. Et pour ça, eh bien, je vous conseille très fortement de suivre la mini-formation. Donc là, c'est une vidéo un petit peu plus longue qui va vous présenter les ateliers participatifs prêts à produire qui ont plusieurs particularités. Alors, vous retrouverez d'autres méthodes d'animation, plein de méthodes d'animation que vous retrouverez dans la partie justement animée des ateliers, hein, si vous revenez à l'encyclopédie, à la base de l'encyclopédie de la vidéo de la coopération. Mais là, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est de partager par exemple des expériences, donc de pouvoir s'enrichir, de monter en compétences collectivement. Et pour ça, eh bien, la première règle, c'est que dans ces ateliers, on n'a rien à préparer avant et rien à faire après. Alors la bonne nouvelle, ça veut dire que si vous voulez avoir des membres de votre communauté qui animent des ateliers et que vous ne fassiez pas tout, eh bien, ils peuvent le faire si l'atelier les intéresse. Donc déjà, on vient à un atelier quand on y trouve un intérêt, bien sûr, et même peut-être que ça va nous faire gagner du temps grâce à cette montée en compétences collectives. Mais eh bien, quelqu'un peut même l'animer parce que ça ne lui prendra pas plus de temps, en fait, d'y participer en ayant un petit peu cette méthode-là. Et donc, finalement, eh bien, la première règle, c'est que vous allez pouvoir, grâce à ça, avoir des animateurs et pas simplement des participants. Deuxième chose, pendant cette heure et demie à peu près, hein, donc ça dure 1 heure et demie, des fois ça peut durer 2 heures sur un atelier en présentiel. 1 heure et demie, c'est une bonne taille, on verra pour un atelier à distance. On doit pouvoir produire une ressource. Alors une ressource, c'est tout sauf un compte rendu, hein, c'est pas du tout quelque chose que personne ne lira, mais au contraire, ça doit même être lisible et utilisable, même par les personnes qui n'ont pas participé à l'atelier. Donc pour ça, il y a des petites astuces, effectivement, vous verrez que tout ça, c'est pas très compliqué, mais c'est un peu l'inverse de ce qu'on fait d'habitude. Donc c'est pour ça que c'est étonnant, mais grâce à ça, on va pouvoir avoir un atelier qui produit des ressources. Et imaginez que vous fassiez une communauté avec plein d'ateliers, que les personnes de votre communauté décident d'animer un atelier sur telle chose, une autre sur telle autre, etc., etc. Vous allez produire des ressources en intelligence collective de façon de plus en plus intéressante. Et le troisième élément particulier de ces ateliers 3P, c'est que justement, comme les personnes qui ont participé à 1 ou 2 ateliers, c'est pas trop difficile d'en animer un. Comme je le disais, c'est pas très compliqué, c'est juste un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Et une fois qu'on a compris ça, on est capable d'animer, allez, la première fois peut-être avec un peu d'aide. Ce qui veut dire que si dans votre communauté, vous vous formez sur les ateliers 3P, que vous en faites un premier et un deuxième, et puis que vous demandez quels sont les ateliers qu'on voudrait, et que vous proposez à des personnes, et on verra exactement comment d'ailleurs, d'animer elles-mêmes un atelier. Alors ils vont vous dire, mais j'ai pas le temps. Ça tombe bien parce qu'il n'y a rien à faire avant, rien après. Et puis je sais pas trop y faire. Alors comment je vais faire? Là, la première fois, vous pouvez l'aider. La fois suivante, il sera autonome. Vous aurez quelqu'un qui animera un atelier, puis un deuxième, puis un troisième. Alors vous n'aurez pas tous les membres de votre communauté, mais si vous avez les plus proactifs de votre communauté qui commencent à animer des ateliers, votre communauté, elle va être active et elle va être active sur la durée. Alors à vous de jouer, mais promenez-vous dans cette partie de l'encyclopédie en dessous et puis commentez et puis surtout testez, essayez, regardez tout ce que vous pouvez faire. C'est vraiment en essayant que vous allez pouvoir assimiler ça. Vous pouvez l'expliquer aussi aux autres, ça c'est une très bonne manière de mémoriser et d'intégrer les choses, mais surtout je vous conseille d'essayer. Rassurez-vous, c'est votre premier atelier, alors dans la mini-formation, par exemple sur les ateliers 3P, vous avez même des replays d'ateliers, comme ça vous aurez vécu vos premiers ateliers éventuellement, donc ça peut être plus facile. Et puis vous allez voir qu'en essayant, vous pouvez très bien dire au départ, tiens, on essaye quelque chose de nouveau ensemble, donc soyez bienveillants, bien sûr. Et puis, dans ce cas-là, vous allez voir que très rapidement, vous allez monter en compétences, et vos membres, surtout, vont monter en compétences aussi pour animer des ateliers. Et puis, pareil pour vos projets, vous pourrez vous poser les bonnes questions. Alors n'hésitez pas évidemment à commenter en dessous de cette vidéo sur ce que vous avez pu mettre en œuvre, ça c'est particulièrement intéressant. Vous pouvez également liker, vous pouvez bien sûr vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Hein. Tout ça, ça aide énormément les algorithmes, quel que soit l'endroit où vous regardez cette vidéo, que vous la regardiez sur l'encyclopédie de mon blog, hein, ou alors directement que vous ayez vu la vidéo sur YouTube, LinkedIn, etc.
Et je vous propose de télécharger mes conseils personnalisés. Alors, c'est un document que vous pouvez télécharger gratuitement et sur lequel je vais vous poser quelques questions si vous avez une communauté ou un projet de communauté. Et à partir de vos réponses, vous allez circuler dans ce document dans une quarantaine de pages pour arriver exactement aux endroits où vous allez avoir des conseils personnalisés, adaptés à votre besoin. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation sur l'encyclopédie vidéo de la coopération.